Sachez que vous ne pouvez pas sortir de la pensée, ni même par son propre mécanisme. Ne cherchez pas à résoudre votre histoire, à la rendre différente, plus acceptable, à apporter une suite différente à votre histoire. Vous essayeriez alors de changer la forme, de changer l'apparente destination d'une histoire dont le fond n'est pas présent. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à résoudre. Il ne s'agit pas de renforcer la croyance en l'histoire. Cela serait dur à accepter. Il s'agit de reconnaître ce que vous vivez là maintenant. S'agit-il de penser? Vivez-vous là maintenant la focalisation sur des pensées diverses et variées qui peuvent raconter tant de choses. Toutes ces choses peuvent être différentes. Les histoires sont bien différentes. Mais s'agit-il simplement de penser? Il n'arrive donc qu'une seule chose. La pensée apparaît. Et chercher à résoudre la teneur, ce que raconte la pensée, par la pensée, par une autre histoire, changer le contenu. Reste toujours penser. Il vous reste alors toujours la possibilité d'observer si le contenu de vos pensées vous paraît avoir du sens. Bien souvent, vous remarquerez que vous n'y tenez pas, que vous n'y croyez pas. Cesser de penser n'est pas quelque chose qui se fait. Observez simplement que vous vous croyez enfermé. L'êtes-vous vraiment? Y tenez-vous à ce contenu? Vous est-il possible, là maintenant, de rester avec ce qui est? Il n'y a pas de problème. Et c'est cela que vous pouvez observer. Peut-être au début avec plus de difficultés, et puis pas à pas, l'observation se fait seule. Elle advient
Et de plus en plus vite, l'être relâche la focalisation, l'effort pour se concentrer sur des pensées qui étaient la raison de sa souffrance. Alors la peur qu'il n'y a rien. Parfois il y a la peur qu'il n'y a rien. Je vous réponds toujours la même chose, c'est une pensée. Il n'y a jamais rien. Vous pouvez être rassuré. Il n'y a jamais rien. Rien est une pensée.